L'IF de Pékin a tenu ce vendredi 15 mai 2026 les finales du sport scolaire au stade Alassane Djigo de Pékin sous la présence des autorités et des responsables d'établissement. Monsieur Mourgueil, président de l'IF de Pékin, réitère sa satisfaction de participer à cette grande finale, mais aussi de voir les écoles de la ville de Pékin dans une autre atmosphère. Voilà, donc aujourd'hui vraiment nous sommes là au stade Alassane Djigo de Pékin pour la phase finale des compétitions scolaires qui s'était déroulée depuis le mois de janvier au niveau de l'IF de Pékin. C'est un moment important parce que vraiment c'est le couronnement des activités sportives organisées tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous organisons 3 finales en football et une finale en basket. C'est vraiment un moment très important parce que le sport scolaire, c'est important. C'est l'occasion de détecter des talents, de futurs champions qui peuvent nous valoir vraiment beaucoup de choses au niveau du Sénégal. Mais également, c'est une occasion de fêter aussi les jeunes. Parce qu'il y a un engouement vraiment extraordinaire, en tout cas ici à Pékin, pour le sport scolaire. Vous voyez, le stade est plein à crater. S'il en est ainsi, c'est parce que vraiment il y a un engouement populaire au niveau du sport scolaire. Voilà, le sport il est important. Normalement, dans les emplois du temps, il y a le sport, mais au-delà des emplois du temps aussi, il y a le sport scolaire. Et ce sport scolaire-là, au niveau des IF, nous avons reçu au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour que ce sport scolaire-là soit relancé. Et c'est pourquoi, chaque année, au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation, comme dans les autres inspections, nous organisons ces compétitions qui sont couronnées par les finales que nous organisons aujourd'hui. Oui, vraiment l'activité s'est bien déroulée. Et si l'année est ainsi, c'est parce que tous les acteurs se sont mis à là. C'est le lieu vraiment de remercier les principaux de collège, de remercier les directeurs d'école, remercier également les professeurs d'éducation physique particulièrement, qui tout au long de l'année nous ont aidés à organiser les compétitions. Remercier également tout le personnel de l'IF et plus particulièrement le chargé des sports, qui est un peu le maître d'œuvre de tout cela. Mamadou Wade, chef de l'organisation de cette compétition, relate une totale satisfaction et remercie toutes les personnes qui ont contribué à la bonne marche de cette compétition. Je m'appelle Mamadou Wade, je suis le chargé des sports scolaires au niveau de l'IF de Pékin. Très content parce que ça marque la fin de nos activités au niveau donc, de l'IF. Et il y a une très forte mobilisation, une très grande finale. Donc, sans vouloir nous glorifier, on peut toujours se satisfaire en tout cas de ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes un district sportif et scolaire qui fait partie donc, de la fédération des sports scolaires. Bon, dans la nomenclature, nous avons le district, ensuite la ligue académique, ensuite la fédération. Donc au niveau du district, nous sommes organisés en commission. Je dirige donc le district, je suis le président, mais il y a des commissions donc, à tous les niveaux. Sur le plan sportif, en lutte, donc en gymnastique, il y a des chargés aussi d'athlétisme avec qui nous partageons le travail. Le travail, c'est un travail d'équipe que nous faisons, d'où le résultat que vous pouvez observer aujourd'hui. Non, du tout, du tout. Le sport dans sa généralité déjà est très important. Ça, c'est indéniable. Parce que du point de vue même de la santé de l'être humain, le sport contribue tout simplement à permettre à la personne d'avoir un mieux-être. Mais au-delà, le sport aujourd'hui est devenu un moyen de promotion sociale. Pour ne pas citer de joueurs, aujourd'hui beaucoup de jeunes s'identifient à certains joueurs professionnels qui aujourd'hui ont réussi leur vie et qui n'ont pas eu la chance aussi de réussir à l'école. Mais l'idéal serait qu'on puisse associer, lier le sport à l'étude. Dans les pays développés, quand vous voulez devenir un grand sportif, il faut impérativement que tu sois un excellent élève pour aller à l'université, au moins. Non, là, nous remercions tout le monde, hein, sans exception, en commençant par notre hiérarchie, l'inspecteur M. Mourgueil, qui nous a soutenus à tous les niveaux, qui nous a permis quand même de réaliser cette belle fête. Mais également d'autres personnes et d'autres personnalités, des principaux, les enseignants, de l'élémentaire comme les enseignants du cours moyen secondaire. Chacun y a mis du sien pour que au moins la fête soit belle.
Cette année-ci, exceptionnellement également, nous avons eu un parrain qui n'est pas encore là, mais qui va incessamment venir à la personne de M. Mbaye, qui est le PCA, donc de l'Office national de formation professionnelle. Je ne saurais aussi oublier le président de l'ODECAV, M. Ibrahim Sy, qui nous a soutenus depuis plusieurs années. Le président aussi de l'ODECAV de Guédiawaye, M. Abdoulaye Ndiaye, et tant d'autres. Le CODEC, l'amicale des principaux, dont le président est là à côté de nous, M. Gueye, donc du CM Lamine Niasse. Voilà, donc c'est tout Pikine qui s'est mobilisé, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Le parrain de cette grande finale, M. Mohamedou Mbaye, nous explique l'impact que cette compétition a sur le plan de la cohésion sociale, mais surtout de permettre aux élèves d'exprimer leur talent à travers leur centre d'intérêt et leur passion sportive. Je m'appelle Sia Mohamedou Mbaye, je suis le PCA de l'ONFP, l'Office de formation professionnelle. Bon, je suis là en tant que PCA, mais aussi en tant qu'enseignant de métier. Et je dis que c'est une fierté pour moi d'être là. Du point de vue que ça regroupe les jeunes de Pikine et que tout le monde sait que l'intérêt que l'État sénégalais porte par rapport à l'éducation. Et pour moi, depuis l'accession du nouveau régime au niveau de ce pays, nous avons porté notre combat sur la revalorisation de l'éducation. Et ça, cela passe forcément par une bonne formation. Et quand on allie l'espoir et l'éducation, cela veut dire que on est en parfaite symbiose par rapport à l'avenir de ce pays-là. Ouais, donc moi je dis qu'on ne peut pas parler d'une bonne éducation sans parler de foot. Hein? Et tout le monde sait que ce que représente Pikine en matière de jeunesse, mais en matière de foot aussi. Et pour moi, le foot doit être un levier pour permettre aux jeunes d'avoir l'éveil de conscience et de savoir que l'éducation est le seul palier où on peut passer pour développer ce pays, mais pour transformer aussi économiquement ce pays. Ces jeunes-là, je les conseille simplement de suivre le pas des autorités de Pikine, à l'image de l'IF, Morgueil, qui leur pousse à suivre ces pas-là. C'est l'éducation nationale. Une bonne éducation passe par aussi la formation, mais la transformation aussi des jeunes. La transformation sociale et économique autant pour moi. C'est pourquoi nous, on a fait l'effort d'être là, mais aussi de donner à l'IF la possibilité d'accompagner les jeunes en l'offrant des bons de formation avec des modules qui pourront permettre aux jeunes d'avoir les compétences qu'il faut pour au moins participer au développement de ce pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est très fiers d'être là et on a vu que c'est une belle fête. Il y a la communion entre la jeunesse et les autorités du département. Et là, ça nous réconforte par rapport à notre mission qui est d'accompagner les jeunes, mais vers le développement humain, mais aussi vers le développement intellectuel. Et là aussi, si on va que les jeunes allient l'espoir et l'éducation, on ne peut être que satisfait. Le football, l'handball, le volleyball, l'athlétisme, le basket et d'autres disciplines sont tous tenus en compte par l'IF pour permettre à chacun de ses élèves pikinoises d'extérioriser leurs talents dans leurs domaines respectifs et vivre leur passion tout en excellant dans l'école.